Bonjour à tous, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine avec Béatrice. Bonjour. Alors on va vous attendre quelques secondes, quelques minutes. Petit changement d'horaire par rapport à mon emploi du temps surchargé du moment. Plein d'ateliers, plein de rendez-vous, donc c'est un petit peu compliqué, mais nous sommes là, en plus deux pour le prix d'une, donc c'est super sympa. C'est royal, profitez-en. Juste petite présentation, donc Béatrice vient de rejoindre mon équipe, la team au top, depuis quelques semaines. Elle est dans le coin aussi, coucou Martine, pas très loin de chez moi, mais sur un autre secteur, voilà, un autre réseau. Elle va développer sa petite activité en complément de ton activité principale. Tu es naturopathe. Naturopathe, et elle faisait déjà des ateliers culinaires, donc elle va pouvoir jongler avec les deux. Exactement. Ça va être sympa. Allez, on vous attend, c'est mercredi après-midi, on va préparer le goûter. Ça vous dit pas? Ça vous dit pas? Je vais sortir ça, excuse-moi, bouge pas, que je te fasse pas de mal. Voilà, alors je vais vous montrer ce qu'on va faire. Coucou Mélika, coucou Colette. On va faire alors une revisite parce qu'on a déjà eu pas mal de versions de petits goûters, de petits sablés, de petits biscuits. Là, j'en ai préparé hier pour vous montrer. C'est la version cookies. On ne voit pas grand-chose de loin, voilà. Ça, c'est le Père Noël. Ça, c'est le petit bonhomme pain d'épices. Justement, on peut faire des petits pains d'épices aussi. Alors ça, c'est un peu fondant. C'est un petit peu chaud. C'est le petit bonhomme de neige chocolaté, le sapin de Noël et la boule de Noël. Il y a aussi le renne, mais j'avais plus assez de pâte pour en faire parce que j'en ai fait un gros pour ma soirée avec mes copines. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est une pâte à cookies, donc on peut laisser bien molle pour pouvoir l'étaler dans les moules. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et c'est la recette de la tarte cookie que je vous ai fait il y a quelques semaines, je ne sais plus quand, mais que vous retrouverez, que je vous repartagerai si vous avez envie. Coucou Nini, coucou Bénédicte. J'ai vu d'autres passer, mais j'ai pas eu le temps de voir les prénoms. Donc on va mettre ça sur notre petit plat de présentation. Ça fait très sympa, c'est très gourmand et on va vous montrer comment faire ça aujourd'hui. Alors, coucou Marie, j'ai pas pris mon petit tissu quelque part. Ouais, là où tu trouves la place. Parce que c'est le plein bouffe dans la cuisine. Un petit torchon. On démarre. Alors, je vous propose une recette super facile, super gourmande comme d'habitude. On va se concentrer, hein Carole, on se concentre. Magnifique, oui. Alors, justement, le moule, je vais vous le montrer, mais je ne l'ai pas nettoyé. C'est justement l'idée, c'est qu'on peut enchaîner les cuissons, les préparations sans avoir les mêmes. Hein. Mettez pas du saumon derrière du chocolat ou vice-versa. Coucou Julietta. Hola. Le moule 12 formes de Noël. Donc, on est sur 6 empreintes x 2, ça fait 12. 2 boules de Noël, 2 rennes, 2 sapins, 2 bonhommes, 2 bonhommes de neige et, qu'est-ce que j'ai oublié, 2 Père Noël. Donc il n'est pas très profond, il va vous permettre de faire soit vos petits sablés, vos petits pains d'épices, vos petits cookies. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des cookies salés aussi, l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est pas parce que ça a la forme de Noël que c'est forcément sucré. Pour l'apéro, ça peut être sympa. Ça peut faire vos décos de table aussi. Alors comestible ou pas comestible? Faites attention quand même, prévenez les gens. On peut faire de la pâte à sel, on peut faire de la pâte auto-durcissante. J'avais fait une recette l'année dernière ou il y a 2 ans, je vous la repartagerai aussi. C'est très sympa, c'est à base de maïzena, d'eau et de bicarbonate, je crois. Et en fait, c'est comme une pâte à sel, mais ça n'a pas besoin de cuire, ça durcit tout seul en fait. Après, tu peux le peindre. Et après, tu peux les colorer, les peindre, les pailletter, tout ce que tu veux. Moi, j'avais fait ça en déco de table, mais format étoile. Mais là, cette année, je pense que je vais pouvoir m'amuser et les emporter parce que Noël, c'est pas chez moi. Et donc, on va faire une pâte à spritz. Ça vous parle, les spritz? Alors, les spritz, je pense qu'originellement, ça devait être des biscuits du commerce ou une recette qui a été adaptée aux biscuits du commerce. Et du coup, c'est une pâte qu'on va pouvoir pocher à la poche à douille. Sur le format original, parce que c'est bien les... Attendez, t'es quoi coupé en 2. C'est bien les recettes de Noël, mais on va pas faire des bonhommes de neige et des sapins et des Pères Noël toute l'année. Donc je vais vous proposer pour maintenant ou pour après les fêtes la version standard, on va dire, la version originale, sous 2 formes aussi, ça peut être très sympa.
et la version tartinée, on va dire, et chocolatée dans le moule 12 formes. Alors, Béatrice, on va avoir besoin de quoi? Et dans quelle heure? Alors, d'abord, bon, faire chauffer le four. Oui. Et mettre le beurre mou et le sucre dans le bol. Alors, le beurre mou, je me suis un peu... à combien? 180? 180, ouais. Je me suis un peu emballée. Il est bien mou. Il est bien mou. Il est voire liquide. Vas-y. Mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Et les sucres? Et les sucres, il est là. Et la balance, elle est à côté de toi. Ouais. Ben, c'est bien, je t'embauche. Allez, voilà, je vais préparer le reste en attendant. Ouais. Donc, je vais mettre... Attends. Tu mets le cul de poule sur la balance. Alors, tu fais attention parce qu'on a différentes unités. Ouais. Et si faire attention que ça soit bien en grammes et à 0. Donc, on a dit 120 grammes de sucre. Yes. Alors, non. Allez, 75, parce que c'est très sucré. Si en plus... après, vous faites comme vous voulez. Hein. Coucou Alex, de la team aussi. Vous pouvez utiliser les quantités de sucre qui sont dans la recette. C'est vous qui voyez. Mais comme en plus, moi, je vais proposer des versions chocolatées, on va limiter la quantité de sucre. Je dégage un peu, un peu d'humidité. Et je vais préparer ma bouche. Coucou Véro, coucou les filles. Allez. Voilà. Alors, 1 gramme près, hein, c'est pas grave. On mélange tout ça. Avec ça. Avec ça, tu mélanges? Ouais. Ou la cuillère magique, mais comme normalement c'est... Ouais, normalement c'est assez... Vous pouvez le faire au robot aussi, c'est assez pâteux. Alors il dit rien du tout parce qu'au départ c'est une recette à l'origine sur iCooking, sur notre super ancien robot. Et du coup c'est le robot qui faisait tout seul. Ah oui, c'est pour ça régler l'humidité voilà. sur 1. On va mettre une pincée de... non, c'est du beurre salé, donc je peux mettre 2 pincées de sel. Ajoutez l'œuf et la poudre d'amande. Alors la poudre d'amande, elle est là. On va pouvoir reposer. Alors attends, il faut que je mette sur... non, je connais pas ton truc. T'appuies sur tard, ça fait 0 normalement. Ouais, mais il est... Ah oui, il est là, ça. Ok. Ça. Alors... 60. Hop, hop, hop. On a une petite cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café, donc c'est vraiment très peu. 60, pile poil. Ensuite, un œuf. Ils sont là. Moi, je les cache jamais dans le truc. Moi non plus. Tu peux en prendre l'un contre l'autre et tu les tapes l'un contre l'autre. Oui, mais je les cache jamais d'abord. Je les cache jamais direct dans le truc. Tiens, regarde, le truc. Parce qu'ici, il y en a un qui est pas bon. Oui, je suis d'accord. T'as tout la On casse pas l'œuf ni sur le bord du récipient. Ah bah moi, je le fais ça. Ah bah non. Aïe. Parce que si t'as des morceaux de coquille qui tombent... Oui, ce qui arrive régulièrement d'ailleurs. Tout à fait. Bon, il a l'air bien. D'où l'intérêt de faire ta méthode, effectivement. C'est pas ma méthode. Hein. Coucou Nicole, coucou Evelyne. C'est une méthode héritée d'une cuisinière qui m'avait partagé ça. Tu vois, que tu m'as appris. Et donc, il nous reste la farine et du sucre vanillé. Alors, moi, j'évite le sucre vanillé parce que ça fait encore du sucre. Oui, je suis d'accord. Donc, sur la boutique, vous trouvez de super extraits de vanille en poudre de Papouasie. Et après, vos biscuits, vous pouvez les aromatiser comme vous voulez. Hein. Ça sent bon. Voilà. À la cannelle, ça peut être sympa. Aux épices, sapin d'épices, ça peut être sympa vu la saison. Ou nature, hein, après. Coucou Annie, coucou Nicole, j'ai vu. Coucou tout le monde, il y a plein de monde cet après-midi. Voilà, alors, beurre, farine, 180 g de beurre, c'est fait. T'as mis combien de sucre finalement? 75. Parfait. Et 60 g de poudre d'amande. Voilà, et on va rajouter, l'œuf c'est bon, et 240 g de farine. Alors vas-y, tu vas te remettre sur le cul de poule. Je vais te débarrasser ça, c'est bien. Coucou Dominique. Alors la farine c'est ça? Oui, la farine c'est ça, tu peux prendre la petite louche. Ah oui, t'es pratique ta petite louche aussi. Oui, alors je crois, sauf erreur, parce que ça change régulièrement. Puis là, comme c'est les Guy de Mars Days, ça a peut-être encore changé. Elle est en version grise en ce moment. D'accord. Ah, moi, je préfère le rose. Hein. Ben, je crois que ça sera... Si on a de la chance, ça reviendra au printemps. Moi, je suis pas très rose, mais pour une louche, c'est pas grave. Je suis très girly, moi, comme ma fille. Je mets pas de vêtements roses, mais pour une louche, ça ne me dérange pas. Donc 240. Ça fait le même goût.
240. Ah. Oui. Trop. Hop. Donc là, tu mélanges bien. Ça va te faire une pâte assez épaisse, mais assez facile à travailler. Surtout qu'on a... Tu peux me mettre là-dessus, ça sera plus stable. Ah, la farine, la levure, madame. Ah. Il le dit. Je n'avais pas vu. Le grand chef. Bah, peut-être à ce moment-là, avec la farine. Ouais, la farine. La levure et le sel. Donc le sel, moi, j'en rajoute pas parce que j'ai mis du beurre de micelle. Hop, hop, hop. Et on met 1 minute sur vitesse 1, madame. Eh bien, 1 minute, alors. C'est parti. Je sais pas si je suis en mode vitesse 1. Ouais, ça va un peu vite. Ça va, c'est pas grave, c'est un peu vite. L'idée, c'est vraiment pas de pétrir. C'est vraiment une pâte qu'on travaille très facilement. Et plus le beurre est souple, plus c'est facile. Ah là, le beurre, il est souple. Hein. Il est super souple. Il n'y a pas de problème. Alors, Spritz Marie, 180 beurre d'amande. Alors Marie, elle nous fait le texte de la recette en même temps. C'est génial. C'est magique. C'est magique. Alors juste, ouais, le sucre 80 grammes. Tu peux rajouter un peu de vanille, mais voilà. Coucou Cécile, coucou Martine. Ah, Martine qui était avec nous en atelier visio d'accord. vendredi soir. Bonjour tout le monde. Voilà. Voilà. Ça, c'est cool. Bon, c'est bon du coup. C'est bon. Alors, tu vas en mettre une petite moitié dans la poche à douille pour que je montre le pochage. Je sais pas si je fais ça de manière très académique, hein, mais bon. C'est pas grave, on ne le dira pas. Il n'y a personne. Personne ne nous voit. Voilà, et pendant ce temps-là, le reste, tu peux le tartiner à la petite spatule coulée directement dans le moule 12 formes de Noël. Alors bien sûr, nous on vous propose le moule 12 formes de Noël, mais suivant les moules que vous avez déjà, vous pouvez très bien... On peut le faire dans quel moule alors du coup en moule actuel, alors il y a le moule, tiens, on va faire un petit interro oral. Comment il s'appelle? Le moule, les filles, est-ce qu'il y a des conseillères avec nous? Oui, Alexia, elle sait tout par cœur. Le moule de forme de Noël, mais qui s'appelle pas 12 formes de Noël. Non, c'est dans le catalogue de Noël. Pour faire les décos de Noël sur les gâteaux, tu sais. Ah, le kit découpoir là? Non, c'est un moule, comme celui-là. Ouais. C'est bien, on fait un terreau. Village de Noël. Alors en fait, je ne sais pas si vous allez voir, ça ne peut pas rendre grand-chose. Je suis à l'envers, donc il est là. En fait, c'est un moule très très plat qui fait des formes aussi comme des petites maisons, des petits chalets, et qu'on va pouvoir mettre autour d'un gâteau, par exemple. D'accord. Mais on peut très bien aussi s'en servir pour faire les moules. Coucou Nadine. Coucou Nathalie. Coucou Nathalie. Ah mais oui, c'est mercredi, Nathalie, elle est là aussi. C'est cool. Hop. Alors, donc j'ai mis une partie de la pâte, enfin, Béatrice, pardon, a mis une partie de la pâte. Je n'ai pas l'habitude d'être c'est sympa. Dans ma poche à douille et sur ma douille, j'ai mis une douille cannelée, la plus grosse. Et comme ma pâte est souple, normalement, j'ai pas besoin de faire beaucoup de pression pour faire mon petit S, ou mon gros S, hein, après c'est vous qui voyez, de pâte à spritz. SXXL. Ouais, c'est un serpentin en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, hop. Et on peut aussi, moi je sais qu'à l'époque quand mes filles étaient petites, on les achetait tout fait. On peut les faire en version ronde. Alors la pâte est tellement friable. Ah oui, c'est vrai que... Elle se casse un peu. Donc l'idée, ça va être de les cuire à plat, comme des sablés. Ouais, parce que là en plus la pâte elle se casse. Et l'idée c'est qu'une fois cuit et une fois refroidi, on va pouvoir les tremper dans le chocolat. Ça, pour encore plus de gourmandise. Est-ce que ça va mieux toi? Attends, parce que sinon ils vont pas voir ce que tu fais. Toi à côté de moi. Moi ça va. Alors comme il y a un peu de levure, c'est pas la peine de remplir jusqu'en haut. C'est ce que j'avais posé comme question. Voilà. Est-ce que j'en ai trop mis là? Non, c'est bien. Faut pas que ça dépasse en bosse, en creux c'est bien. Il faut surtout bien aller dans les angles quand il y a des cornes de reine ou des c'est le plus difficile. Bonnets de Père Noël ou ça souvent je le casse la petite boule en haut de la boule de Père Noël, de boule de Noël. Moi c'est les reines que j'ai cassées. Oui, après c'est comme ça. Donc ça vous montrera la forme Noël et là la forme Noël. C'est pas mal ça. Et après on peut aussi, tu vois, si on reste dans la poche, remplir. Alors là je suis avec la douille cannelée donc c'est pas forcément l'idéal. Je peux virer aussi ma douille et remplir directement mes formes comme ça. Ça va aussi vite, voire plus vite que la petite spatule. Hop.
Alors, Béatrice, on n'a rien prévu, c'est complète impro, ne stresse pas. Est-ce que tu peux dire à mes fans pourquoi tu as souhaité rejoindre l'aventure Guy de Marle dans mon équipe? Ah, alors... moi, j'adore la cuisine à la base. Je connais Guy de Marle depuis 10 ans, à peu près, voire plus. Mais j'avais perdu ma conseillère. T'avais perdu ta conseillère, ça arrive de perdre sa conseillère. Voilà, et puis en regardant un peu sur internet, je suis tombée sur toi. T'es pas fait mal? Non, ça allait. Et comme la rencontre s'est super bien passée, je me suis dit, ah bah tiens, on va tenter, parce qu'en plus, comme j'ai dit, j'aime beaucoup cuisiner, et voilà, et ça permet à la fois de faire découvrir des super moules, et des super ustensiles aux gens, et à la fois moi de me former, parce que j'apprends plein de trucs. Et puis à terme, j'aimerais proposer des recettes un peu naturaux. Donc, oui, d'allier tes deux activités, voilà, en fait. C'est cool. Qui c'est qui veut nous rejoindre dans ma team au top? Vous savez combien on est maintenant? 36. Sur toute la France. Carole, jamais assez en fait. Bah non, pourquoi on priverait les autres de ce bonheur? C'est vrai. C'est pas réservé qu'à nous. Ah bah carrément. Et j'en ai... Bon, je vous dis rien, mais je vous dis quand même, peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui va nous rejoindre la semaine prochaine. Ah ouais. Ouais. Ben oui, c'est pas réservé c'est réservé à tout le monde en fait. Tous ceux qui ont envie de tenter l'aventure et qui auraient envie d'essayer, parce que ça coûte rien d'essayer. C'est clair. Hein, c'est clair. C'est tout simple. Appelez Carole et hop. J'en connais quelques-unes, je ne citerai pas de nom, qui mériteraient d'être conseillères, mais... Elles se reconnaîtront. Elles se reconnaîtront. J'ai pas le temps, j'ai pas d'amis. Alors ça, c'est pas vrai. J'ai pas d'amis. On fait le dernier, allez, puis... faisons plus. Et alors, il n'y a pas besoin forcément d'avoir d'amis. Hein. Moi, au départ, quand je suis arrivée dans la région, ici, alors j'étais déjà conseillère, effectivement, mais je connaissais 0 personne. 0 personne. Donc après, il faut rencontrer les bonnes personnes, c'est tout. Vous rencontrez les gens qui aiment cuisiner, surtout, je pense. Oui, ou pas. Des gens qui veulent se faciliter la vie, des gens qui veulent des astuces, aussi. Qui veulent bien manger aussi, ça peut être sympa. Ah, je vais vous montrer un truc, j'en profite. Alors là, comme j'ai fondu mon beurre, je sais pas si vous voyez, je suis trop près. Comme j'ai fondu mon beurre... Attends, on va basculer un petit peu, voilà. Comme j'ai fondu mon beurre, il est un peu bavant, on va dire. Vous pouvez utiliser ça aussi. Ça, c'est super sympa avec les enfants. De la même façon, avec de la pâte autodurcissante, de la pâte à sel ou de la pâte comestible. Hein, c'est tout à fait possible. Vous pouvez vous amuser à... comment ça s'appelle? Voilà. À former votre petit rond, grosso modo, ou correctement avec un découpoir à l'avance. Et ensuite, vous appuyez très fortement votre... et en plus, tu vois, je vais tricher. Je vais régulariser le truc. Ouf. Voilà, mon petit Père Noël, il est là. Nickel. Il est là. Donc, on a des formes de Noël, comme ceci. Le petit tampon en bois avec les petites formes qu'on peut changer là. Comme ça, voilà. Et on a la version à l'année, oui, c'est le sujet du jour, ouais. Noël ou à l'année, avec les tampons homemade. Là, c'est la rose. Non, pas cadeau, si ça doit être. Si, ça c'est la rose et le cœur. Le cœur, voilà. Et Noël, c'est le petit bonhomme de neige, le petite botte de Noël, l'étoile avec la lune et le Père Noël. Top. Bon, je pense que le four il est chaud. On va pouvoir enfourner. Je vais mettre ça en haut et l'autre en bas. Et on est parti pour 10-12 minutes. Alors, mon chrono. T'as ton téléphone qui sonne. Hop. Ne partez pas, c'est pas fini. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais on est sur encore, ça a été prolongé, les Guy de Marle Days. C'est l'anniversaire de Guy de Marle, ça se prolonge, donc il est encore temps jusqu'au 23, jusqu'à demain.
inclus, de faire votre shopping et de trouver des petites idées, soit cadeaux, soit des petites idées pour vous équiper. Je vous montre celui-ci. Alors, c'est pas celui qui est sur la boutique en ce moment, mais je ne l'ai pas, l'autre. C'est celui d'avant, ça. C'est un rouleau relief. Donc, c'est de la même façon. J'aurais pu garder un reste de pâte pour vous montrer. On appuie fortement, on forme ces petits sablés, ou alors on étale sa pâte. Coucou Pascaline! Et on appuie fortement pour incruster le dessin. Donc, le modèle qui est en vente en ce moment avec les guides de Marl Days, c'est des sapins. C'est toute une forêt de sapins, ça fait très sympa. Si vous voulez retrouver ce motif-là, alors c'est pas sur le rouleau, c'est sur le tapis relief du moule rond. Vous avez le motif flocon comme ça qui est très sympa. De la même façon, toujours sur Noël, hein, parce qu'après il sera trop tard, donc c'est maintenant qu'on en parle. Vous avez le petit kit de découpoirs de Noël. Voilà, comme ça, 12 découpoirs. Pareil, avec des formes traditionnelles et... pareil, la bonne pâte sablée qui va bien ou la pâte à cookies et vous faites toutes vos petites formes. Il y a même un petit ange. Regardez comme il est mignon. Une petite étoile, la petite cloche. Voilà, ça c'est une activité super sympa à faire avec les enfants. Donc que ce soit une pâte à cookies, une pâte sablée, une pâte de cookies salés aussi pour l'apéro. Ça change, ça peut être super sympa. En déco aussi, je vous remettrai mes recettes, la pâte à sel. J'ai pas ressorti ma recette depuis des siècles, mais je devrais vous la retrouver. Du coup, j'ai encore autre chose à vous montrer. Vous l'avez déjà vu, mais celles qui nous rejoignent aujourd'hui, j'en profite quand même. Je vous repartagerai aussi le lien. C'est le kit de découpoir pour faire le sapin de Noël. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire un sapin que sucré. Vous pouvez faire des cookies apéro aussi pour monter votre sapin. Donc ça, c'est le support pour monter le sapin quand les cookies sont cuits. Et ça, c'est les découpoirs, les emporte-pièces pour faire son sapin. Ça plaît beaucoup. Je ne sais pas s'il en reste énormément en stock, mais si vous le voulez, ne tardez pas trop. Après, il sera trop tard. Allez, je vous fais la version totale. Donc l'idée, c'est de découper 2 exemplaires de chaque forme dans votre pâte. Sinon, vous aurez un sapin qui a mi-hauteur, donc c'est un peu dommage. Et ça fait beaucoup, mais ça se mange très bien. Oui. Ça se mange très bien. Ah ouais, là, ça va pas tenir. Ouais, c'est un peu, comment ça s'appelle, casse-tête chinois, château de cartes. Hop, faut bien les mettre en quinconce. Et vous avez, alors il traînait au fond de mon sac, mais je l'ai ressorti. Non, pas grave, il est par là. Le petit découpoir central pour percer forcément chaque étoile au milieu pour pouvoir les passer dans le support. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais c'est pas grave. Ça, c'est une super idée pour les débuts. Alors, je sais que Noël, c'est quasiment dès le début des vacances cette année. Mais bon, vous avez quelques mercredis avant ou quelques dimanches pour vous occuper. Donc, si vous commandez tout de suite, vous pourrez rapidement tester le sapin. Et pour finir, donc pour faire mes petites coques en chocolat sur mes sablés, donc c'est comme toutes les recettes que je vous ai déjà partagées. Hein. On démoule ces sablés quand ils sont cuits, quand ils sont refroidis, pas trop chaud. Et on fait fondre dans chaque empreinte des petites pistoles de chocolat, soit au lait, soit au chocolat noir. On les étale bien quand c'est fondu et on colle, comme je vous ai montré le résultat tout à l'heure. On les a mis où? Ils sont là pour ceux qui arrivent. Hop. Pardon, excuse-moi. On colle les petits cookies ou les petits sablés dessus. Voilà, voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Béatrice? Non, à part que moi j'ai fait ça le week-end dernier, ça a beaucoup plu. Ah, t'avais fait quoi comme pâte? La pâte sablée. Ouais, sablée avec chocolat. Après, comme on disait, vous pouvez l'aromatiser en version épices sapin d'épices. Enfin voilà. Oui, tu peux varier les goûts. Et même faire la pâte à cookies, elle est basique. Avec des éclats d'amande et de pépites de chocolat dedans. Mais après, on peut varier comme on veut. On peut aussi faire... la version, ça y est, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Maryse, quelle est la différence entre chocolat de couverture et celui que tu nous présentes? Mais Maryse, il n'y en a pas, chère Maryse, c'est du chocolat de couverture.
Alors, je ne sais pas où c'est écrit, parce que voilà, c'est marqué chocolat Barry. C'est écrit en gros chocolat de couverture au lait. Donc, c'est la marque Barry. C'est une grande marque française depuis 1842. Enfin, française, oui. Si je vous dis pas de bêtises. Non, anglaise. Pas grave. C'est le même niveau de qualité que les chocolats de couverture Calbo. C'est une autre marque aussi qu'on a de temps en temps sur la boutique. Et la marque, les grosses pistoles, Valrhona. Voilà, Valrhona. C'est les gros concurrents. Moi, ce que j'aime dans ce format-là, alors Valrhona, c'est top. Et en plus, ils font des parfums, enfin des goûts qu'on ne trouve pas forcément dans les autres marques. Mais c'est des grosses pistoles de 5 ou 8 grammes, je ne sais plus. Alors que là, on est sur des vraies pistoles mini pistoles de 1 gramme, maxi. Et du coup, c'est super, coucou Corinne, c'est super facile à travailler, ça fond super vite. Ouais, ça fond vite. Ouais. Et ça fond plus vite parce que moi, du coup, j'avais pas ça, j'ai fait avec des petits carrés. En tablette. Ouais, j'ai galéré, il a fallu le mettre. Alors, l'idéal, si vous avez un super robot, c'est de mixer vos morceaux de chocolat en poudre ou grossièrement haché pour que ça fonde plus vite. Ouais. Mais l'idéal de l'idéal, croyez-moi, moi je travaille plus qu'avec ça, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez l'intégrer en chocolat comme ça. Vous pouvez aussi vous amuser à faire tempérer et à faire des petits chocolats dans des moules je me rappelle, j'avais le nom, polycarbonate, pour faire les petits moules, tu sais, les moules qu'on tape comme ça, durs, là, comme des petits œufs de Pâques, comme chez les chocolats, en fait. Mais la version express dans les moules en silicone, moi ça me va bien. Oui, c'est pratique. Ok. Au niveau. Est-ce qu'on met pas un. Ah oui, j'ai oublié. On a oublié. Oups, on arrête tout. Ne quittez pas. Et elle est où la toile de cuisson? Je sais pas. Bah si, elle est en train de cuire. Alors, on va tricher. On va mettre celle-ci. On va essayer de pas se brûler. Ne quittez pas, on vous explique tout. Je vais mettre ça. Heureusement que tu as pensé. C'est que j'aimerais garder la. Alors, ceux du dessus, c'est pas grave parce qu'ils sont en volume au-dessus, donc voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre une toile de cuisson. Alors celle-ci, c'est la toile boulangère, mais c'est pas grave. L'autre, elle est sale. Par-dessus, et éventuellement une plaque à vue. Encore. Pour faire du poids, pour éviter qu'il soit tout bosselé, tout déformé sur le fond, puisqu'on veut un fond bien plein pour avoir de la déco sur le dos. Hop, et c'est parti. Donc ça sent bon. Ça sent bon, je vous confirme. Un petit bonhomme, vous voulez goûter? Allez, à bon appétit. Ouais, ah bien, non, l'actualité. Alors, tiens, prends ça. C'est trop bon. L'actualité. Nous sommes le 22. Oui. Donc, lundi prochain, pardon, parle pas la bouche pleine. Lundi prochain, vous aurez, tous ceux qui sont abonnés à ma newsletter, la recette d'aujourd'hui avec toutes les astuces qu'on vous partage. Samedi, je suis en atelier chez Claudie. Donc, j'ai hâte de retrouver Claudie et ses copines et Cathy, la fidèle Cathy. Voilà, et samedi, c'est l'anniversaire de mon bébé, 25 ans. Donc, je vais préparer des super gâteaux. Vous verrez passer les photos. Et la semaine prochaine, on repart pour un tour, un live mercredi prochain. Je n'ai pas encore choisi la recette, donc restez connectés, vous aurez l'info. Les guides de Marl Days, donc ça se finit dans les 24 heures, un peu plus, donc dépêchez-vous d'aller surfer et voir ce qui vous fait envie. On a toujours la promo sur notre super machine à café jusqu'au... Pareil? Moi, je crois que c'est pareil. Ouais. C'est pareil, donc dépêchez-vous. Si vous la voulez. Et voilà. Et je voulais vous dire quoi? Mercredi prochain, on fait quoi mercredi prochain? Je sais pas, t'as dit que c'était pas encore choisi. Alors il y a un live le soir, mais l'après-midi. On fait la bûche. On fait une bûche. Donc il doit rester 1 ou 2 places pour l'atelier bûche en visio. Pour celles et ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un petit message tout de suite. Il est encore temps. Je partage les ingrédients et les infos pour la recette dès demain. Donc il est encore temps, 1 ou 2 places, vous battez pas, je ferai des tirages au sort, sinon une liste d'attente pour la bûche en visio. Celles qui ont participé l'année dernière, comme Maryse, j'ai choisi un autre parfum, forcément.
je suis sympa, j'aurais pu faire la même, mais non, on choisit, on innove. Et voilà, pour l'instant, sur le mois de décembre, on verra s'il me reste encore des dates pour vous proposer autre chose. Et le 10 décembre, pour tous ceux qui sont dans ma région, je vous retrouverai comme chaque année au marché gourmand des 3 petits canards, chez mes amis super producteurs de canards que vous voyez souvent passer, enfin, pas eux, mais les ingrédients dans mes recettes. Et je serai toute la journée là-bas avec des recettes inédites. Donc, si vous voulez passer, ça sera avec grand plaisir. Merci la Chris. Mais merci Carole. Désolée pour ma voix. C'est pas grave, je pense qu'ils t'ont entendu quand même. À bientôt. À bientôt. Allez, bon après-midi. Bye bye.